Demain, c'est le 3e acte. Pour d'autres, ça sera le 1005 mars. Parce que on a changé de calendrier depuis les Nuits debout. Ouais. Il y en a certains qui sont en révolte, qui sont en révolution constante, permanente, pour nos droits sociaux, pour nos acquis sociaux, mais c'est des droits qu'on est en train de nous prendre les uns après les autres, année après année. Depuis 45, bah, on perd tous nos droits sociaux. Aujourd'hui, si on renverse le gouvernement, on pourrait gagner des nouveaux droits. On pourrait par exemple gagner un salaire à vie. Puis après, on pourrait aller au boulot et gagner un 2e salaire. On aurait son salaire à vie, puis son salaire. Ça serait un droit social que d'avoir un salaire à vie. 1 600 € tous les mois. Comme ça, on ne serait pas obligé d'aller travailler. Et quand on irait travailler, on irait avec plaisir. Puis, bah, on ferait du bon boulot, parce que quand on travaille avec plaisir, on fait du bon boulot. Regardez, quand moi je travaille la guitare, c'est avec plaisir. Et toi, tu fais quoi comme boulot? Bah, moi j'essaye, j'ai été enseignant, j'ai été professeur des écoles, mais j'ai arrêté, c'était trop difficile. On a viré les ATSEM, les contrats aidés. Donc j'avais 4 élèves en situation de handicap dans ma classe que je pouvais pas aider. J'étais tout seul pour un double niveau. C'était trop dur pour moi. Je pouvais pas aider les élèves. Je savais que la petite Clara, elle allait finir prostituée. Je savais déjà, elle était en CE1. Qui allait l'aider, Clara? Pas ses parents, parce qu'à la maison c'était trop difficile. Puis moi tout seul comme professeur des écoles, mais c'était bien trop difficile. J'avais 27 autres élèves à m'occuper, il n'y avait pas que la petite Clara. Donc j'ai arrêté ce métier de dingue. Parce qu'ils sont en train de faire des mesures budgétaires dans tous les services publics. Voilà, moi je pense qu'en fait on peut gagner d'autres droits sociaux si vraiment on bloque le pays. C'est-à-dire bloquer le pays, c'est assez pacifique en soi. Il suffit de ne pas aller travailler. Quand t'es routier, quand t'es cheminot, quand t'es contrôleur aérien, quand t'es dockers, ah, tu bloques tous les transports. Plus de bateaux, plus d'avions, plus de trains. Bah on bloque le pays, hein. Puis ceux qui travaillent dans les centrales nucléaires, ceux qui travaillent dans les raffineries, bah ils bloquent le pays ces gens-là aussi s'ils veulent. Il suffit qu'ils s'arrêtent de travailler. Alors attendons de voir demain le 3e acte, samedi à Paris. Tu y seras? Ah bah oui, j'y serai. Avec ta guitare? Je serai là, je sais pas, la guitare, peut-être, pourquoi pas. Ils peuvent considérer ça comme une arme, hein? Bah, c'est une arme, la guitare, non? La musique, c'est pas la plus belle Ah non, des ils voient armes, pas ça comme ça, les CRS. Les CRS? Non. J'ai pas trop peur des CRS parce que je vais pas aller me battre avec eux. D'ailleurs, je vais essayer de dissuader les gens d'aller se battre. Ce qui serait bien, c'est que le message demain soit le plus pacifique possible. Parce qu'on peut bloquer le pays de façon pacifique. Il suffit simplement de bloquer le pays, en fait. On n'est pas obligé de se battre. Les CRS, de toute manière, ils ont les mêmes difficultés que nous, hein, finalement. Ils sont obligés de respecter leur hiérarchie, ils sont obligés de respecter les règles. Et puis ils exploitent d'autres personnes qui mettent en garde à vue. Les gens qui sont mis en garde à vue, c'est d'autres gens qui finalement exploitent d'autres personnes. Parce qu'ils sont obligés parce qu'on est obligé de s'exploiter dans ce système capitaliste. Ce système où si c'est pas toi qui exploite un autre, bah c'est toi qui te retrouves à la rue. Donc finalement, pour pas être à la rue, bah t'es obligé de participer à un système dégueulasse où tu profites des autres. Donc finalement, bah, on pourrait changer le système. Parce que qui a inventé l'argent? C'est l'homme. On pourrait inventer un nouveau système monétaire qui repose pas sur la dette, qui repose sur, par exemple, un revenu universel. Tout le monde aurait un revenu universel, et ça serait comme ça que serait créé l'argent. Bah, ça changerait les choses. Il suffit de le vouloir. Un monde où on est solidaire, ça se prépare. Ça se prépare, un monde où on est solidaire. Un monde où tu as le droit d'aller à l'école, même si tu as 60 ans, parce que tu as encore envie d'apprendre, et puis tu as envie d'avoir un nouveau métier, puis tu as besoin d'apprendre des choses. Pourquoi tu n'aurais pas le droit d'aller à l'école si tu as 60 ans? Bah voilà. Voilà quel monde on veut demain. Quel monde on veut maintenant, surtout. Voilà, moi je pose ces questions-là, j'essaye d'être militant, quoi. Avec ma guitare. Parce que c'est plus simple avec la musique. Et toi, tu veux quoi? Ouais, toi tu sais pas trop? Si, mais moi je reste neutre. Tu restes neutre? C'est pour ma chaîne. Le problème de la neutralité... C'est moi qui pose les questions normalement. Le problème de la neutralité, c'est que quand tu dis plus ton opinion, quand tu fermes les yeux, finalement, tu dis bon, bah, t'acceptes en fait. Toi, tu pourras rien changer. Mais en fait, t'acceptes de ne rien dire, mais si tu dis rien, si tu dis pas ton opinion, mais
bah, on n'avance pas en fait. Moi j'ai besoin de savoir ce que tu penses. Comme ça peut-être qu'on pourra trouver un consensus, même si on n'est pas d'accord. Ou peut-être que si jamais on n'est pas d'accord, avec une vraie démocratie, on pourra essayer ton système. Puis si jamais ça marche pas, ben on essaiera le mien. On pourra s'entendre en fait, puisque après des années et des années, des millénaires même de guerre pour renverser des pouvoirs, on a essayé d'inventer un système démocratique pour pouvoir changer un pouvoir de façon pacifique. Le problème c'est qu'on n'a pas la démocratie. Aujourd'hui c'est une oligarchie, c'est-à-dire que c'est ceux qui ont de l'argent qui ont le pouvoir. Qui payent les médias pour passer dans les médias, celui qui a le plus d'argent c'est celui qui sera élu. Bah c'est pas ça la démocratie. Donc moi je pense qu'aujourd'hui il faudrait dire son opinion un peu sur les choses. Voilà, dire moi j'aimerais les choses comme ci, j'aimerais les choses comme ça. Moi j'aimerais une société où on laisse personne dans la rue. J'aimerais une société où on laisse personne avoir faim. Voilà, ça devrait être un droit social que d'avoir le droit de manger. Voilà. Et puis après, si c'est grâce à des services publics en fait finalement qu'on aide la société. C'est-à-dire l'école gratuite, les hôpitaux gratuits. Qui aurait cru avant Ambroise Croizat qu'on ait la sécurité sociale? Et tu crois que tout ça fonctionne bien en ce moment? Bah non, parce qu'on est dans un système où il faut faire de l'argent à tout prix. Parce que pour être en concurrence avec les Chinois, il faut qu'on ait les mêmes statuts sociaux que les Chinois. Bah ouais, mais si on a les mêmes statuts sociaux que les Chinois, on sera vraiment des esclaves bientôt là. Si on continue à dans la même direction. Ça fonctionne mal parce que on cherche tout le jour à faire de l'argent, de l'argent, de l'argent. Et c'est pas ça le bonheur. Hein. Le bonheur, c'est ce qu'on vit là, en gilet jaune, avec des gens qui n'ont pas les mêmes opinions que nous, mais finalement on se rencontre, et puis on discute, et puis on a envie de faire changer les choses, on a envie de travailler ensemble, et puis on fait un feu, et puis on partage à manger, et puis on a envie d'avancer ensemble, on est solidaires. On avait vachement à manger là. Ah oui, c'était très bon. Ouais, les gens nous laissent à manger. Il n'y a pas besoin d'autre chose que de la solidarité et de l'amour. Tu peux préciser où on est ici, s'il te plaît? Ici, on est sur la place Mendes France. Où ça? À Comble-la-Ville. C'est une zone industrielle, une des plus grandes zones industrielles de la banlieue sud. C'est-à-dire que les camions qui passent par là, ils vont nourrir toute la France. Ici, les camions, là, on essaye de leur dire « Salut les gars, vous voulez boire un café ?» Et au fait, si on bloquait la France. Parce que ce sera les camionneurs qui devront bloquer la France aussi. Les chauffeurs, les routiers. Donc du coup, si samedi, si demain, on fait une belle journée où on montre au pays qu'on est vraiment déterminé en fait à vouloir la démocratie, c'est-à-dire une vraie démocratie où chacun est pris en compte, où il n'y a pas des carriéristes qui sont au pouvoir pendant 50 ans et qui répondent toujours aux mêmes lois de la finance. Celle qui détruit nos acquis sociaux finalement, celle qui détruit nos droits, ouais. C'est-à-dire le droit de partir en vacances et d'être payé. T'es en vacances toi là-bas? Où ça? Bah je sais pas. Des fois t'es en vacances? Bah oui, je suis en vacances moi. Et c'est bien d'avoir des vacances, non? Bah oui, mais... Et bah parce que nos grands-parents ils se sont battus pour qu'on ait le droit d'avoir des vacances. Et du coup faut surtout pas perdre ces privilèges-là. C'est pas des privilèges, c'est des droits. Des droits dans un monde solidaire. Ok, à plus. Merci beaucoup. Bon courage. Courage à nous.